Les titres principaux. Un système constitutionnel et une construction étatique efficace sont essentiels pour garantir la paix, l'unité et la prospérité en Afrique, a noté Taye Asqueselassie. L'Éthiopie obtient une reconnaissance mondiale grâce à des étapes diplomatiques et son rôle de hôte de la COP32 MAE. Bienvenue chers téléspectateurs, ce BCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Taye Asqueselassie, a indiqué qu'un système constitutionnel et une construction étatique efficace sont essentiels pour garantir la paix, l'unité et la prospérité en Afrique. Le 4e symposium international sur les cours constitutionnels africains et les institutions similaires se tient ici à Addis Abeba. Dans son discours d'ouverture, le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Taye Asqueselassie, a déclaré que le système constitutionnel ne se limite pas à l'élaboration de lois, mais englobe également le respect de l'état de droit, de la garantie de la responsabilité et le respect des droits fondamentaux. Il a souligné que l'Éthiopie possède une expérience unique à cet égard, notamment grâce à ses systèmes juridiques et administratifs autochtones tels que le système de justice et de royaume au sein de la monarchie et le système Geda. Il a également rappelé que l'Éthiopie est dotée d'une constitution depuis le XXe siècle. Il a souligné le rôle crucial de l'élaboration d'un système constitutionnel à cet égard et a affirmé que l'éducation civique et le système judiciaire doivent être renforcés. Noté de la construction d'un système constitutionnel et d'un État efficace est essentiel pour garantir la paix, l'unité et la prospérité du continent et mérite donc l'attention de tous. Les dirigeants doivent s'enforcer sur la communication en s'appuyant sur des informations exactes afin d'atteindre les objectifs nationaux et de construire un récit collectif. Les dirigeants doivent renforcer la communication et s'appuyant sur les informations exactes afin d'atteindre les objectifs de développement national et de construire un récit collectif, a exprimé Malako Alep, coordinateur du pôle économique des institutions fédérales et ministre de l'Industrie du Parti de la Prospérité. Un forum de formation des formateurs organisé par le pôle économique axé sur l'analyse politique, les médias sociaux et l'analyse de la situation se tient au siège du Parti de la Prospérité. Le responsable du pôle économique des institutions fédérales et le ministère de l'Industrie du Parti de la Prospérité participent à cette formation. Ato Malako a ajouté qu'il fallait lutter contre les désinformations cruciales sur les réseaux sociaux et que pour ce faire, les dirigeants devraient assumer la responsabilité de rendre l'information fiable, accessible. La Banque nationale éthiopienne a officiellement délivré un nouvel agrément du bureau de représentation du standard du Banque d'Addis Abeba conformément à la proclamation bancaire modifiée. Selon cette nouvelle proclamation, la Banque nationale d'Éthiopie est désormais responsable des banques étrangères. Par conséquent, elle renouvellera désormais les agréments des bureaux de représentation du banque étrangère et supervisera leurs opérations. Auparavant, cette fonction et cette responsabilité incombaient au ministère du Commerce et de l'Intégration régionale. La Banque nationale d'Éthiopie a précisé qu'elle sera désormais chargée d'examiner les nouvelles demandes et d'octroyer des agréments conformément à la nouvelle proclamation. Le rôle du bureau de représentation de limitant
à la réalisation d'études de marché et à promouvoir et au développement des relations. Il est également précisé qu'ils ne sont pas habilités à fournir des services bancaires. Le choix de l'Éthiopie pour accueillir la COP32 réaffirme son engagement en faveur du développement des énergies renouvelables. Le choix de l'Éthiopie pour accueillir la COP affirme son engagement en faveur du développement d'énergies renouvelables, a déclaré le ministère de l'eau, de l'énergie de l'ingénieur Habtamou Itefa. S'exprimant auprès d'Alésia, le ministère de l'eau et de l'énergie, l'ingénieur Dr Habtamou Itefa a déclaré que l'Éthiopie a le potentiel de développer toutes les options en matière d'énergie renouvelable. Il a réaffirmé que l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, la géothermique et d'autres options énergétiques jouent un rôle crucial dans la construction d'une économie éthiopienne résiliente face au changement climatique. On sait que l'Éthiopie a été choisie pour accueillir la 32e conférence mondiale du climat COP32 lors de la 30e conférence qui s'est tenue à Belém au Brésil 2 ans plus tard. La ministre de la Femme et des Affaires sociales d'Atahourea, Ali, a annoncé dans un communiqué que des préparatifs étaient en cours pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées dans tout le pays le 24 novembre 2018 au calendrier éthiopien dans la ville de Mekelle. La ministre d'Ottawa a exprimé que la journée des personnes handicapées est célébrée en Éthiopie depuis 1986. Il a ajouté que le ministère a fourni de plus de 5 000 véhicules hors du taxe au profit des personnes handicapées. Pour sa part, le directeur général de la Fédération des associations de personnes handicapées, M. Abaina Goudjo, a relaté que les préparatifs étaient en cours pour célébrer cette journée de manière grande. Il a déclaré que le système coordonné qui a été mis en place pour garantir la participation et la bénéfice universel des personnes handicapées dans tous les domaines continuera à être renforcé. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée en Éthiopie pour la 33e fois sur le thème Construire une société inclusive pour les personnes handicapées et pour améliorer le meilleur développement social. Et pour conclure, le journal, l'Éthiopie a renforcé son profil diplomatique mondial grâce à un siège d'engagement international clé et a récemment été sélectionné pour accueillir la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP32 en 2027, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole Nabiat Getachew a annoncé un point de presse soulignant les résiliences diplomatiques de l'Éthiopie au cours des 2 dernières semaines et les principaux développements régionaux et internationaux. Il a également rappelé que la participation de la délégation éthiopienne au récent sommet du G20 dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a fait progresser les priorités continentales et internationales de l'Éthiopie et de l'Afrique. En conclusion de la séance information, le porte-parole a encouragé la participation active des médias au 3e prix des médias de l'IGAD prévu samedi et dimanche ici à Addis Abeba et a abordé d'autres développements régionaux et internationaux en cours.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Un système constitutionnel et une construction étatique efficaces sont essentiels pour garantir la paix, l'unité et la prospérité en Afrique, a noté Taye Askeselassie. L'Éthiopie obtient une reconnaissance mondiale grâce à des étapes diplomatiques et son rôle de hôte de la COP32 MAE. Chers téléspectateurs, c'est le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.